Vous écoutez. Bienvenue au musée d'El Pasos. Un livre écrit par Danny Rotondo et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Chapitre 1. Depuis quelques semaines, Dan et Millie peinaient à récupérer de leur dernière aventure dans la jungle. Ils s'étaient fait capturer lors de leur périple à Givaros, en Amazonie. Leur histoire avait commencé à faire les gros titres quelques jours plus tard. Les médias se délectaient de leur sauvetage par l'armée, révélant que c'était Maquiel, un criminel notoire, qui les avait enlevés. Leur habileté à démasquer ce bandit avait instantanément captivé le public, les propulsant malgré eux au rang de célébrités. Leur visage, ainsi que celui de leur bourreau, étaient omniprésents, faisant le tour du web jusqu'aux écrans de télévision. Les deux amis avaient repris une vie normale. Dan, l'auteur, travaillait intensément sur un nouveau scénario de roman que leur éditeur lui avait commandé, tandis que Millie, l'incroyable dessinatrice, s'affairait aux images d'un bouquin pour les enfants préscolaires. Après leurs dernières aventures qui les avaient conduits de Notre-Dame-de-Los à Givaros, leur journée semblait monotone. Un beau matin ensoleillé, alors que Dan et Millie se préparaient pour une longue randonnée pédestre, ils reçurent un appel téléphonique inattendu. Le numéro était inconnu, mais la curiosité de Dan l'emporta. « Département des troubles, bonjour », blagua-t-il, en faisant un clin d'œil à Millie, qui leva aussitôt les yeux au ciel. Parfois, elle était exaspérée que son ami ne cesse de faire des farces qui ne sont pas drôles. « Bonjour Dan », répondit une voix mystérieuse, parlant parfaitement le français à l'autre bout du fil. « Je suis le conservateur d'un musée qui ouvrira bientôt ses portes à El Pasos, au Texas. J'ai suivi votre incroyable aventure dans les médias sociaux et je souhaite vous inviter, ainsi que Millie, à une visite du musée. Question de faire partie de l'ouverture officielle. Par la suite, votre capacité à démasquer Maquiel et à survivre à ses griffes est héroïque. Vous serez les vedettes de cet événement. » « La première d'un musée ?» questionna Dan, affichant un air surpris. L'auteur fit de grands signes à la dessinatrice, l'invitant près de lui. Il mit le combiné sur main libre. « C'est une offre difficile à refuser, » dit-elle, à la grande surprise de Dan. « Mais, dites-moi, que pouvez-vous nous dire sur cette exposition ?»« Un instant, je vous prie, » leur demanda le conservateur. Il semblait parler à quelqu'un d'autre. « Désolé, mon frère ne me... Il est sur une autre ligne. Bon, je suis à vous. Madame Millie, je suis enchanté de faire votre connaissance, » prononça l'homme à l'autre bout du fil, sur un ton poli. « L'exposition sera tout simplement extraordinaire. Nous avons des salles remplies d'artefacts anciens, des expositions interactives et même des reconstitutions grandeur nature. Vous devrez également faire une visite de nuit, question de voir les œuvres différemment. Je suis sûr que cela stimulera votre imagination pour votre prochain livre. »« Ça a l'air incroyable !» souffla Millie, en regardant Dan, cherchant son approbation. Il opina du chef, tout souriant. Elle le connaissait bien. Ce type d'aventure stimulait son imagination. « Nous serions ravis de visiter votre musée et de vous donner notre avis. Quand pouvons-nous arriver ?» répondit Dan avec un peu trop d'enthousiasme dans la voix. Le conservateur proposa une date pour les accueillir, que Dan nota consciencieusement dans son carnet. « J'espère que vous êtes prêts pour une visite mouvementée. Je suis connu pour mes maladresses. Espérons que je ne provoquerai pas de catastrophe dans votre établissement, » ironisa l'auteur. « Je suis plus habitué aux individus qui ne sont pas animés. »« Ha, ha, ha ! Assurez-vous simplement de ne rien casser d'important, d'accord ?» ricana davantage le conservateur. « Promis, je garderai mes talents de casseur professionnel pour une autre occasion. »« Nous sommes impatients de voir ce que votre musée nous réserve, » continua Millie, excitée. La conversation se termina par des remerciements chaleureux, et l'auteur raccrocha, le sourire aux lèvres. « Ça va être incroyable, Dan !» Ils étaient tous les deux impatients de découvrir les secrets que le musée renfermait. Les jours passèrent rapidement, et l'excitation montait chez Dan et Millie à l'approche de leur nouveau voyage. Ils se préparaient mentalement à plonger dans cet univers qui les attendait. Leurs rêves étaient peuplés de statuettes étranges qui prenaient vie et qui les guidaient vers des territoires inexplorés. Une nuit, Millie fit un cauchemar.
Elle se revit dans les passages sombres et lugubres cachés sous Notre-Dame-de-Los. Dans un rire démoniaque, le visage de Frucifère, celui qui les avait gardés captifs sous ce village morbide, se gonflait comme un ballon. Il grossissait et grossissait jusqu'à ce que Machiel arrive derrière la tête et la fasse éclater avec une aiguille, laissant place à des confettis qui retombaient sur le sol. Milly se réveilla en criant. « Ouf! Quel rêve stupide !» se dit-elle. Elle tendit l'oreille pour vérifier si elle avait réveillé son ami. Dan, qui dormait comme un ours en pleine hibernation dans sa chambre, laissait échapper des ronflements dignes d'un ogre. Enfin, le jour du départ arriva. Dan et Milly se rendirent à El Pasos, remplis d'excitation. Ils avaient hâte de rencontrer le conservateur, mais surtout de voir ce que le musée cachait. Dans l'avion, Dan ne tenait plus sur son siège. « On peut se rendre tout de suite au musée après l'atterrissage, ou l'on peut s'arrêter pour manger un morceau. J'ai oublié mes barres tendres à la maison. »« Tu ne penses qu'à manger. On vient de sortir de table. Et non, on ne peut pas débarquer sans avertissement. Tu nous vois, les mains et les épaules remplies de bagages, en tentant de cogner à la porte? Et comme à l'habitude, je t'ai dit d'emporter le strict minimum, mais il a fallu que tu remplisses 3 valises complètes. » Milly vit que son ami, sans dire un mot, se renfrognait en creusant le dossier de son siège avec son dos. Il avait le visage déçu d'un enfant de 5 ans à qui on venait de dire non. Le reste du voyage se déroula sous les bruits forts de la respiration de l'auteur, qui s'était assoupi profondément. Ce qui laissa plein de temps à Milly pour regarder les documents envoyés dans leur courriel par le conservateur. Via son cellulaire, la jeune femme regarda quelques images de l'endroit où elle et Dan avaient été invités. « Nom de nom! Il ne faudra pas que j'oublie de recharger ce satané téléphone, » se dit Milly en regardant son ami ronfler du coin de l'œil. Selon ce qu'elle voyait sur les images, le musée se dressait devant un boulevard qui semblait achalandé, vu la quantité de voitures qui étaient figées sur la photo. Le bâtiment était imposant et énigmatique. Ses portes, aux allures d'un château, paraissaient prêtes à dévoiler leurs secrets les plus profonds. Le cœur de Milly battait d'excitation alors qu'elle se voyait franchir cette ouverture et pénétrer dans un monde qui racontait la vie historique des anciennes civilisations. Le regard de l'artiste bifurqua à nouveau vers son ami, qui venait tout juste de s'appuyer la tête sur son épaule. Une coulisse de bave, provenant de la bouche de ce dernier, humectait au passage le pull rosé qu'elle avait pris le temps de choisir pour l'occasion. « Tu ne changeras jamais, Dan, » murmura-t-elle. « Mais s'il te plaît, ne nous mets pas dans une situation que nous pourrions regretter. » Chapitre 2. Les 2 amis atteignirent El Pasos au bout de quelques heures de vol. Cette ville texane est la cité abritant le tout nouveau musée qui avait éveillé leur curiosité. Juste avant de quitter l'aérodrome, Milly entendit un ding provenant de son téléphone portable. « Peux-tu éteindre le son de cet objet du diable ? » « Je sais que tu es contre les nouvelles technologies, Dan, mais tu exagères un peu, » lui répondit Milly sur un ton désapprobateur. Elle regarda la notification qui venait tout juste d'entrer. « Tiens, c'est un courriel du conservateur du musée. » Elle le lit à haute voix. « Bonjour, désolé de vous presser, mais je dois modifier mon horaire et je vous demanderai, dans la mesure du possible, de vous rendre directement au musée sans passer par l'étape de l'hôtel. Je pourrai vous accommoder pour votre logis et vos bagages. » Et il termine comme cela ? Sans aucune autre précision ? Questionna Dan en se grattant la tête. Il semblerait que oui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.